l'Évangile du jour. Bon lundi, c'est Sandra Kwame et on commence cette nouvelle semaine avec notre évangile du jour qui se trouve dans Jean chapitre 6, versets 22 à 29. Jésus avait rassasié 5000 hommes et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques, venant de Tibériade, étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni les disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusqu'à dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Beaucoup de personnes croient qu'il faut faire de multiples actions pour obtenir la faveur de Dieu, que les bénédictions sont des récompenses à nos bonnes actions, alors que c'est une vision complètement erronée de la foi et de l'amour de Dieu. Et dans ce verset, la réponse de Jésus est simple. Nous n'avons pas à faire quelque chose, mais à croire en quelqu'un, celui que Dieu a envoyé pour nous réconcilier avec lui, celui qui est le chemin qui nous mène à lui, celui qui est mort et ressuscité, Jésus. J'aimerais te dire aujourd'hui qu'il n'y a rien que tu puisses faire de plus et il n'y a rien que tu puisses faire en moins pour que Dieu t'aime plus. Dieu te connaît par cœur puisqu'il t'a créé, il t'a choisi, il t'a fait tel que tu es et il t'a tissé dans le ventre de ta mère. Alors que tu n'étais encore qu'une masse informe, il te voyait. En fait, ce n'est pas à propos de ce que tu pourrais faire ou donner à Dieu pour mériter son amour, c'est à propos du fait que Dieu a tout donné pour te montrer qu'il t'aime. Alors n'attends pas d'être plus parfait, d'être plus prêt, d'être plus ci ou moins cela, mais viens à lui maintenant tel que tu es. Dieu t'accueille les bras grands ouverts. Dieu veut passer du temps avec toi. Il désire cette proximité avec toi car il a tellement de choses en réserve pour toi et il ne peut te les révéler que si tu t'arrêtes et que tu prends du temps dans sa présence. Et comme n'importe quelle relation, plus tu passes du temps avec des personnes, plus ils influencent ton caractère, ta manière de penser et tes habitudes. Et bien plus tu vas être proche de Dieu, plus il va déteindre sur toi. Plus tu passes du temps dans sa présence, plus le caractère de Jésus va se refléter sur toi. Et tu vas commencer à manifester de plus en plus les fruits de l'esprit que sont l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et tu pourras donc devenir un canal de bénédiction par lequel Dieu va pouvoir passer. Donc ne cherche pas à faire, mais crois en celui qui l'a envoyé et laisse Dieu faire une œuvre en toi. Bonne journée. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.